technique tout ça. Sven bêtise. Et salut les petits potes, c'est Riddle Rider et aujourd'hui on se retrouve dans ma cabine de peinture gonflable pour faire, tu t'en doutes, de la peinture. C'est la peinture que vous attendez tous je crois parce que la vidéo sur le chopper a eu beaucoup de succès. Et ben aujourd'hui on s'attaque à la peinture du réservoir et du garde-boue. Et alors il faut que je te présente une marque qui a accepté de m'accompagner dans ce projet. Stardust. Stardust Color, c'est une entreprise française qui est spécialisée dans les peintures à effet. Et donc ils m'ont envoyé toutes les peintures Candy pour faire la base de mon réservoir par-dessus les paillettes et le dégradé. Ils m'ont envoyé forcément les paillettes et le liant. Tu as la manière de les appliquer, avec quoi en base, avec quoi en vernis, les quantités, tout ça c'est vraiment bien détaillé sur leur site internet. En tout cas je remercie beaucoup Stardust de m'avoir envoyé tous ces produits. Alors c'est pas un partenariat commercial et je suis pas payée pour vous dire que c'est bien ou quoi. Donc on va tester ensemble. Là pour le moment j'ai préparé le réservoir et le garde-boue. Je vais mettre l'après. L'après anti-rouille. Là on a Vincent qui fait son propre réservoir de son côté en même temps. Donc je vais mettre l'après anti-rouille et je vous explique la suite juste après. Bon alors là on passe à la couche de base qui est un gris métallisé pour que les paillettes ressortent bien dessous. C'est un gris un petit peu foncé. Et bah c'est parti. C'est qui va être pleine de paillettes? C'est Didi. Allez, venez avec moi. On va appliquer tout ça. Tu sais que tu vas être plein de paillettes. Le caméraman est foutu. Et bah vous aurez le plaisir de savoir que vous êtes une GoPro pailletée. Et voilà, il y en a littéralement de partout. Bon maintenant la plus grosse galère ça va être de nettoyer. Les potes, je viens de finir la deuxième couche, je suis une putain de boule à facettes. C'est genre vraiment là j'en ai partout. Je sais même pas si on verra la caméra. Et en plus le pire c'est qu'en me déplaçant, j'en fous plein le garage. Il va y avoir des paillettes dans tout le garage. Les gens vont se dire ça a été soirée discothèque. Soirée discothèque au garage, je sais pas. J'en fous partout. Partout. Allez, je nettoie ça définitivement et je passe. J'attends que ça sèche. Et je passe au... Non pas une, non pas deux, non pas trois, mais bien 6 couches de vernis. Attendez, est-ce qu'on est sûr que c'est flatteur pour moi ce... Bougez pas. Voilà. 6 couches de vernis. Je vous ai épargné les 20 000 couches de vernis. Est-ce que tu vois comme les paillettes ressortent bien? Oh, je suis sûre qu'à l'écran ça rend moins bien qu'en vrai. C'est terrible cette histoire. Ah, il n'y a plus qu'à attendre que ce soit bien sec. Je poncerai légèrement. Et puis je pourrais commencer à appliquer mon petit candy avec mes petits palmiers. Bon. À demain. Enfin demain. À tout de suite pour la custo. J'ai commencé un petit peu à poncer au grain très fin et à l'eau le réservoir. Voilà, messieurs, dames, je suis en pleine réalisation de mes formes de base. Donc en fait, là va y avoir le bleu, là il va y avoir le sunset. Et là, je vais devoir faire un petit rond aussi. Mon petit scalpel. Et là, là on essaye juste d'être droit. Le masquage, ça va ressembler à ça. Je vais faire le masquage pour le garde-boue, ça va être beaucoup plus simple puisque finalement la selle, tu vois, il y a les points de fixation de la selle, donc la selle s'arrête ici. Donc en fait on va voir que cette partie là. Donc je vais faire le dégradé sur l'arête pour pas non plus que ça fasse too much. Le dégradé juste sur l'arête, donc là en fait je vais mettre du scotch tout le long histoire qu'on voit les paillettes ici, même si bon bah là ce sera caché mais au moins ce sera propre tout le long et le reste sera bleu. Et puis voilà.
Je viens juste de recevoir ma peinture pour aérographe noire pour faire mes contours. Step 1, c'est fait. J'ai tracé mes contours de manière à ce que les lignes, est-ce que tu vois les lignes là, les deux petites lignes ici et ici, ressortent bien une fois que j'enlèverai Fine Line, mon petit ruban. Je vais passer mon candy bleu ici. Et une fois que le candy bleu sera bien sec, je pourrai appliquer le coucher. Alors le coucher de soleil, non, même pas tout de suite. Parce que d'abord, je vais masquer pour faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je pourrai faire le coucher de soleil. C'est technique tout ça. J'ai reçu entre-temps de quoi marquer mon Harley Davidson en blanc et rose. Alors, je me suis peut-être un petit peu emballée sur le côté fluo du rose. Parce que Stardust, il rigole qu'à moitié avec le fluo. À l'écran, je pense que vous allez voir ça de manière totalement saturée. Un truc important sur la peinture qu'on ne montre pas suffisamment, le côté nettoyage à répétition, qui est très pénible. Parce que tu passes ta vie à nettoyer des trucs, en fait. Tu passes ta vie à nettoyer des pinceaux, des aéros, des pistolets de peinture. Tu nettoies tout le temps. Voilà. Si jamais je devais donner un seul défaut à la peinture, c'est le côté nettoyage. C'est fait une bêtise. J'étais prise dans ma lancée et du coup je vous ai pas filmé ce que je faisais. C'est vraiment très mal ça. Regarde comment c'est beau. Qui bleu. Lui il est déjà sec, je vais pouvoir passer une autre couche et lui il n'a pas encore sec, c'est plus proche du rendu du coup final avec vernis, vu que c'est pas sec. J'ai utilisé l'ultramarine en bleu pour être assorti au poignet du chopper avec le liant qui est juste ici. Et on se retrouve maintenant pour l'étape du coucher de soleil. J'ai déjà posé mon masquage, j'ai fait mon petit contour et j'ai attaqué le jaune. On va passer ensemble au orange. Dans un premier temps on ne voit rien, c'est normal. Voilà, un petit pull assorti finalement au réservoir. Aujourd'hui, on va faire les petits traits du sunset et les palmiers. J'ai déjà masqué les parties que je ne voulais pas peindre. Et ensuite, on va faire les palmiers et la typo. Et ce sera prêt pour venir. Voilà ce petit réservoir presque terminé puisque comme tu le vois il est mat. Le vernis que je vais appliquer dessus va être brillant mais en tout cas le plus gros du travail est fait. La typo rend, je trouve, magnifiquement bien. J'espère qu'à la caméra ça rend aussi bien qu'en vrai. Le néon est incroyable. Alors, on va parler un petit peu de la gamme Stardust parce que à la base c'est quand même pour ça qu'on est là. Pour l'occasion je t'ai sorti mon plus beau micro. Je pense que tu vas apprécier derrière ton écran. Je sais, je vais me faire disputer pour le reste de la vidéo, mais mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Alors parlons un petit peu de ces produits Stardust. Je te l'ai dit en début de vidéo, Stardust a accepté de me suivre sur ce projet. Il m'a envoyé pas mal de produits, notamment ces belles paillettes, tous les candies que tu vois là, et le liant pour
faire le mélange avec les candies pour pouvoir les utiliser à l'aéro. Pour ce qui est des peintures aéro comme ceci, je les ai achetées après coup parce que j'ai oublié de leur demander, j'ai pas pensé et j'en avais besoin, donc hop, pressé de les acheter. Ce qu'il faut savoir sur cette marque déjà, c'est que tout est très bien expliqué sur leur site. Tu as le détail de comment utiliser les produits, tu as même des vidéos parfois, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. C'est toujours agréable quand tu as un petit doute de pouvoir savoir comment ça s'utilise, être sûr de toi. Les paillettes, comme je te l'ai dit, j'ai pu les utiliser et c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé des paillettes qui sont quand même relativement fines. C'est parce que j'ai pu les utiliser directement dans mon pistolet de peinture avec une buse de 1,8. C'est bien évidemment eux qui m'ont conseillé sur les produits à utiliser. Donc j'y suis allée les yeux fermés et bon, il n'y a qu'à voir le résultat. C'est la première fois que je fais des paillettes sur un réservoir. Je pense qu'il est quand même pas trop mal réussi. Tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Perso, moi je l'aime bien ce réservoir. Je trouve que... Oh, si je te mets la main sur le micro. Pour ce qui est des peintures néon, elles sont toujours à utiliser avec du blanc en dessous pour qu'elles ressortent vraiment bien. C'est des peintures à base d'eau. Alors, si tu me regardes et que tu connais absolument rien, dans les peintures, t'en as, pour te la faire simple, à base de solvant et d'autres à base d'eau. Celles-ci, c'est des peintures à base d'eau, donc elles sont, je trouve, un tout petit peu plus dures à travailler. Il faut les surdiluer et ça va très bien. Ça fait parfaitement le taf. Enfin, Bon, il y a un moment, il suffit de montrer le résultat de l'intensité de la couleur pour comprendre. Pour ce qui est des candies, les candies s'utilisent avec le liant. Alors après, et je sais qu'il y en a qui utilisent différentes techniques, il y en a qui utilisent du vernis directement dedans. Moi, on m'a conseillé de faire comme ça. Stardust m'a conseillé de faire comme ça. C'est ce que j'ai fait et ça marche magnifiquement bien. Donc, je l'ai mélangé à mon liant pour pouvoir l'utiliser dans l'aéro. Donc, pour le coup, aucun doute que je vais continuer d'utiliser des produits Stardust. De mon côté, tu es d'accord? Non, c'est pas si tu es d'accord, tu n'as point le choix, hein, la vidéo est déjà publiée, tu n'as point le choix. Je te montrerai dans une prochaine vidéo le réservoir monté sur le chopper, le réservoir avec son beau vernis. Là, le sujet de la vidéo, c'était avant tout la custo. Comme ça, moi, je prends le temps de faire un vernis aux petits oignons. Et dans la prochaine vidéo, tu pourras voir le chopper une fois monté. Alors, si tu me suis sur Instagram et sur TikTok, tu t'es fait spoiler, effectivement, tu as déjà vu. Sinon, si tu me suis que sur YouTube, eh ben, va falloir attendre la prochaine vidéo pour voir le résultat final. Avec ma belle selle dure à cuire, avec mes poignets pailletés, avec tout ce qui va bien finalement, hein. Voilà. Bon bah sur ce les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur ce concept un petit peu plus explicatif et découverte, pas que de la moto mais d'un autre univers qui est l'univers de la custo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je te ferai d'autres vidéos, pourquoi pas des présentations des produits que j'utilise, de l'aéro, du pistolet de peinture, de ma cabine de peinture même, pourquoi pas. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!